Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est présentement à la maison, on pourrait dire. On est stationné chez la mère de Valérie qui réside dans la magnifique ville de Saint-Joachim de Montmorency. C'est un magnifique petit village à environ 30 minutes de Québec. Même si la saison 3 de Prêt pour la route est maintenant terminée, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de vidéos de Prêt pour la route. Je continue à vous créer du beau contenu. Aujourd'hui, on parle d'une vidéo un petit peu plus technique parce qu'il faut que je vous fasse une confidence. Je vis dangereusement depuis qu'on a acheté la belle Airstream. Ça fait 6 mois qu'on est propriétaire et je n'ai rien pour la barrer, pour barrer la boule en avant. En fait, j'avais un cadenas très cheap comme celui-ci. Que je m'étais procuré chez Walmart pour environ 30 $ pour la micro mini. Mais ça donne que ce cadenas-là ne fit pas sur la boule en avant ici de l'Airstream parce que c'est trop large. Donc là, j'avais pas eu le temps d'en magasiner un. J'ai fait le tour d'un paquet de sites web, j'ai regardé des vidéos de tests de cadenas pour voir lesquels étaient les plus solides et les mieux. Et celui que j'ai trouvé qui était le plus solide est fait au Québec, étonnamment. C'est une compagnie de Drummondville qui s'appelle M-Block. Et je me suis procuré un de leurs cadenas, celui qui fit spécialement pour les Airstream ici. Il a l'air vraiment fait solide. Selon une vidéo sur Internet, il prend plus de 5 minutes à passer à travers. Même en fait, en 5 minutes, il n'était pas capable de passer à travers, alors que celui-ci peut durer environ 30 secondes. Donc, c'est aussi bien dire que ça vaut pas grand-chose parce que si des voleurs veulent vraiment voler votre roulotte, en quelques secondes seulement, ils peuvent se débarrasser de ce cadenas-là. Tandis que celui-ci, il est supposé durer vraiment beaucoup plus longtemps. Je vais vous montrer comment il est fait. Il est vraiment super facile à installer. On fait juste comme le glisser dans la main de la roulotte. Ensuite, on fait juste monter le petit morceau ici, puis on sort notre clé. Apparemment que la seule façon de passer à travers pour les voleurs, c'est d'essayer de percer ça ici qui est fait en acier hyper durable. Puis pour les voleurs qui voudraient essayer, apparemment que ces clés-là sont très dures à faire avec le crochet pour réussir à l'ouvrir. Donc c'est vraiment très difficile. Le but en bout de ligne, c'est d'essayer de ralentir le processus de vol. Donc plus c'est compliqué pour les voleurs, bien, en général, les voleurs, c'est des gens qui sont paresseux, ils ont peur de se faire pogner. Fait que plus on leur rajoute d'étapes compliquées, plus c'est dur, moins ils vont avoir tendance à vouloir voler notre VR. Tant qu'à les ralentir, j'ai pensé rajouter aussi un autre petit cadenas ici qui vient barrer la boule. Donc, une autre étape de plus pour les voleurs. Si on voudrait être encore plus safe, j'ai pensé aussi à un autre objet que je traînais déjà pour barrer la génératrice et les vélos quand on les mettait sur le rack en arrière. J'ai un gros câble en acier comme ça ici que je viens barrer avec un cadenas. Donc, ce que j'ai vu que les gens vont faire parfois, c'est qu'ils vont l'insérer dans les rayons des roues de mag. Donc, pour barrer les deux roues ensemble avec la corde. Donc, ça rajoute une autre étape. Il existe aussi des morceaux que tu peux mettre en X entre les roues, puis les barrer en plus. Là, rendu là, par contre, ça devient, je trouve, des morceaux qui viennent ralentir moi-même mon processus quand je pine et que je dépine la roulotte. Donc ça, ces morceaux-là, ça m'intéressait un petit peu moins. Ce que j'ai pensé rajouter en supplément, c'est un kit de caméra. Puis ça fait longtemps que je les magasine. Fait que laissez-moi vous montrer ce que j'ai installé. Le système de caméra que j'ai choisi, c'est les caméras de la marque Nest. Et j'en ai pas acheté une, ni deux, mais 3. Ce que j'aime de ces petites caméras-là, c'est qu'on peut les brancher dans des prises USB directement. Donc nous, on en a un petit peu partout, placés à des endroits stratégiques dans la roulotte, vis-à-vis exactement les endroits où je voulais avoir des caméras. Puis les prises USB dans la Airstream sont branchées directement sur la batterie, donc pas besoin d'allumer l'ondulateur pour faire fonctionner les caméras, ce qui est super bon parce qu'il n'y a pas de perte d'énergie qui se fait avec ça. Et au niveau de la batterie, bien, si on sent qu'on commence à manquer de batterie dans la roulotte, je peux les désactiver à distance ou directement manuellement en les débranchant. Donc c'est super simple pour ça, fait qu'il n'y a pas de risque qu'on manque de batterie. Là où ça se complique, c'est au niveau du réseau Wi-Fi parce que ces caméras-là n'ont pas de carte SD ni de disque dur interne. Donc tout le footage de toutes les images sont mis dans le cloud directement. Donc ça prend à 100% du temps une connexion Internet pour qu'elle fonctionne. Donc on est obligé toujours d'avoir notre petit hotspot avec notre Internet dans la roulotte pour que ça fonctionne. Donc quand on quitte, on avait l'habitude d'amener le hotspot avec nous. Là maintenant, il va peut-être falloir que je grossisse mon forfait de données sur mon téléphone pour être capable de suivre à distance. Parce que oui, on peut regarder tout ce qui se passe à l'intérieur
dans l'application téléphone Nest. Puis ils ont aussi une application pour Apple TV. Donc on peut suivre sur nos télévisions directement tout ce qui se passe. Donc les deux raisons principales pourquoi on a décidé d'avoir des caméras, la première c'était pour les chiens, pour les surveiller pendant qu'on n'est pas là, puis s'assurer que tout va bien avec eux autres. Puis il y a même un micro dans les caméras, donc on peut entendre si les chiens jappent, donc on peut revenir à la roulotte, régler le problème si jamais il se passe quelque chose. Tandis que l'autre raison, c'était des fois on est le soir dans la roulotte, il y a des drôles de bruit autour de la roulotte, on se demande qu'est-ce qui se passe, fait qu'on peut regarder directement dans la télé, soit dans la chambre ou soit ici dans la cuisine pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc ça, c'est vraiment super le fun, c'est une des raisons principales pourquoi j'ai choisi Nest pour ça. J'ai décidé d'installer toutes les caméras à l'intérieur de la roulotte, même si Nest ils ont un modèle qui va à l'extérieur, parce que, à mon avis, avec la route, les cailloux qui revolent sur la roulotte, les intempéries, j'ai l'impression qu'elle ferait pas long feu accrochée sur la roulotte. En plus, ça obligerait à percer des trous pour passer des fils, chose que je voulais à tout prix éviter. Donc, je les ai tous cachés à l'intérieur des fenêtres. Donc, elles regardent à travers la fenêtre, ce qui est super bien parce qu'elles sont protégées. On peut pas se les faire voler, on peut pas se les faire briser. Mais le problème, c'est au niveau de la vision de nuit, parce que ces caméras-là sont équipées de capteurs infrarouges qui permettent de voir vraiment super bien dans le noir. Donc pour celle qui est à l'intérieur de la roulotte que j'ai placée juste ici, elle fonctionne super bien dans le noir, on voit vraiment bien, c'est clair quasiment comme si c'était le jour. Mais celles qui sont dans la fenêtre, l'infrarouge fait comme un reflet dans la fenêtre, puis ça vient cacher toute l'image, donc je suis obligé de désactiver la vision nocturne, donc ça fait qu'on voit pas grand-chose. L'avantage que j'ai, c'est qu'à la porte arrière, j'ai une petite lumière qui vient illuminer devant la porte. Donc on voit quand même bien grâce à la lumière, mais celle que j'ai placée sur le devant de la roulotte, en plus les vitres sont teintées et j'ai aucune lumière devant. Donc ça serait peut-être quelque chose à rajouter. Si jamais vous avez une suggestion pour moi, je vous invite à le faire dans les commentaires. Comment est-ce que je pourrais éclairer cette zone-là sans que ça soit trop apparent, parce que je cherche des lumières qu'on ne verrait pas vraiment. Parce que le devant d'une Airstream, ça a un style bien particulier, puis on veut pas rajouter rien qui est visible puis qui ait des grosses lumières par-dessus. Fait que j'essaierais de cacher des lumières à quelque part pour être capable de bien éclairer cette zone-là puis qu'on voit quand même bien avec la caméra. Pour terminer cette vidéo à thématique de sécurité en VR, j'aimerais ça vérifier avec vous. Avez-vous dans votre trousseau de clés de VR une petite clé comme ça qui est écrit CH751? Si vous avez cette petite clé-là dans votre trousseau et qui sert à ouvrir vos compartiments, j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous. J'ai fait cette trouvaille-là il y a quelques semaines. Ces clés-là sont les mêmes pour pratiquement tous les VR. La preuve, c'est qu'il y a même un compartiment sur ma Airstream qui s'ouvre avec cette clé-là et je peux ouvrir les compartiments de ma Micro Mini avec la même clé. Donc si vous avez ça, vous êtes vraiment à risque de vous faire voler. Vous pouvez, sur Amazon, ils vendent d'autres types de serrures pour votre VR. Vous pouvez acheter des clés universelles pour votre VR spécifiquement. Donc je vous invite à visiter le lien que je vais mettre dans la description. Même chose pour les caméras Nest et le cadenas M-Plug. Je vous mets tous les liens dans la description donc pour vous les procurer sur Amazon. Et c'est ça. Écrivez-moi ça dans les commentaires. Avez-vous ça, cette clé-là, vous autres, CH751? Puis sinon, ben, on se dit à la prochaine. Bye!